Madame David, Madame Troubé, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter à au lecteur du blog Olnecap? Madame David. Alors, je suis enseignante d'histoire-géographie au collège Christine de Pisan. D'accord. Et je représente donc les personnels du collège mobilisés depuis maintenant 2 semaines sur la réforme de l'éducation prioritaire. Madame Troubé. Bonjour, je suis Madame Troubé. Je suis parent d'élèves délégués au collège Christine de Pisan depuis 2005. Alors, aujourd'hui, donc le collège Christine de Pisan, comme le collège Victor Hugo, est mobilisé contre les projets de entre guillemets réforme du gouvernement de Manuel Valls. Donc, comme vous le savez, des collèges sont déclassés, c'est-à-dire auront des moyens en moins à partir de très bientôt. Comment vous avez réagi à l'annonce des déclassements, notamment du collège Christine de Pisan? Alors, en fait, pour être plus précis, le collège Christine de Pisan n'est pas déclassé, mais le classement d'éducation prioritaire se fait sur 2 niveaux, donc les établissements REP et les établissements REP+. Les établissements REP+, étant ceux qui ont le plus de besoins en termes de moyens pour fonctionner. Et le collège Christine de Pisan, tout comme le collège Victor Hugo, ne bénéficie pas de ce label REP+, reste dans l'éducation prioritaire simple, alors qu'on a tous les éléments, comme les collèges de Bussy et Neruda de la ville, pour être classés REP+. En revanche, le collège Gérard Philippe, lui, sort de l'éducation prioritaire, ce qui est aussi un autre problème dans la ville de Bussy. Donc, REP+, par rapport à REP, pour faire simple, ça signifie quoi? Du personnel en plus? Ça signifie du personnel en plus, davantage de temps pour travailler sur des projets, la prise en charge des élèves de 6e jusqu'à 16h30 tous les jours et sans doute davantage de moyens horaires dont on n'a pas encore les éléments précis, mais on sait bien que les collèges REP+ auront plus de moyens en personnel et peut-être moins d'élèves par classe, ça on ne sait pas encore, que les collèges. Alors, en tant qu'enseignante, en tant que parent d'élèves, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le collège Christine de Pisan nécessite d'être classé en REP+ aujourd'hui? Oui, moi je pense que même nous vivons dans un quartier très difficile là-bas, parce que ce collège-là est en face d'un quartier très difficile, voilà, bon, on va dire ça comme ça. Et justement, on a beaucoup de parents non francophones qui ne peuvent pas aider leurs enfants dans les devoirs. Et on aimerait bien être devoir et maintenir le collège. Pour faire ça, il faut des heures pour le faire. Sinon, ça sera du volontariat. Alors, vous dites que, vous parliez du quartier certainement de la Cité de l'Europe, certainement. Aujourd'hui, alors je vous pose la question à vous, mais également à vous, Madame David. Vous pensez que sur 10 ou sur 10 enfants, combien, selon vous, chez eux, la famille ne parle pas français et pose des difficultés, notamment pour le suivi je dirais les devoirs à la maison? Est-ce qu'on parle de 3, on parle de 30%, 40%, 50%? Très sincèrement, je n'en ai aucune idée. Moi j'ai tiré 70%. Et je pense que ce n'est pas la seule question. Le gouvernement a lui-même reconnu qu'il y avait un certain nombre de critères sociaux qui étaient nécessaires pour comprendre un peu cette situation. Parce qu'il n'y a pas seulement la question de la langue, il y a la question aussi de parents qui travaillent très loin, dans des conditions très difficiles, qui sont en grande difficulté et qui du coup n'ont pas les moyens de pouvoir accompagner leurs enfants comme ils le souhaiteraient. Donc c'est pas uniquement la question de la langue, c'est aussi la question sociale et d'ailleurs les critères qui ont été établis par le ministère montrent très bien qu'on est dans les établissements dans lesquels la situation sociale est des plus difficiles en Seine-Saint-Denis. Alors ça me fait poser une autre question qui est de terme un peu plus général. Aujourd'hui dans les quartiers nord, il y a une grande majorité de logements sociaux. Il y a des quartiers qui ne sont constitués quasiment que de logements sociaux, donc notamment la Cité de l'Europe. Donc ça a été au niveau de l'urbanisme, ça a été le fait de plusieurs décennies de construction et de construction d'immeubles sociaux, notamment dans le quartier nord de la ville. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'était
une grave erreur et ça empêche la mixité sociale et par la même occasion des enfants qui sont issus de couples de familles plus modestes de pouvoir mieux progresser. La mixité sociale chez nous dans la cité, parce que moi j'ai vu dans la cité d'exister des gens qui peuvent partir libres, parce que justement il y en a, comment dirais-je, il y en a trop d'agressions déjà, on a peur pour sa vie, on a peur pour sa voiture, voilà, vous voyez, il y a tellement de problèmes dans la cité justement, et je dis toujours tous ces enfants qui étudient à Christine de Pisan, ils viennent de cette cité, vous voyez, il y a déjà des problèmes à la maison, la peur, les angoisses, et en plus, vous voyez, ça rapporte au collège, vous voyez, ça rentre dans le collège. Donc, les problèmes sécuritaires, le fait que les familles qui s'en sortent le mieux s'en aillent de la cité, le fait qu'il n'y ait que des enfants que d'une seule classe sociale finalement, et ça provoque par la même occasion, indirectement ou directement, des échecs scolaires en grande quantité. Et c'est effectivement une échec de la politique de la ville, hein, d'avoir construit des quartiers comme ça avec une très grosse homogénéité sociale et une ghettoisation de plus en plus importante, parce qu'il y a eu la mixité sociale dans ces quartiers qu'il n'y a plus, qui est en train de se perdre. Et effectivement, on a du coup des collèges qui ont des caractéristiques très particulières. Et si on pouvait avoir des quartiers beaucoup plus mixtes, on aurait beaucoup moins de difficultés concentrées au même endroit et on pourrait davantage aider les familles. Madame David, Madame Troubet, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos lecteurs avant de clôturer cette interview? Moi j'aimerais bien que ce collège soit classé REP+, parce que ce collège mérite, mais REP+. Nos enfants méritent aussi de réussir comme tous les autres enfants dans la France. D'accord. C'est une question de justice sociale et on appelle tout le monde à se mobiliser pour que cette justice sociale s'applique dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Madame Troubet, Madame David, merci.